Jean-Marc Boursier et Sandra Andreu. Merci beaucoup. Merci Gaël de nous inviter. On va essayer d'être très concis. Donc je m'appelle Jean-Marc Boursier. J'ai 2 fonctions au sein de la direction générale du groupe Suez. Je suis d'abord le COO et je suis ensuite le patron des activités en France qui font à peu près un tiers du groupe. Alors c'est intéressant, si je commence juste par la fonction de COO, c'est la première fois en 150 ans d'histoire industrielle que Suez a pris le soin de se doter d'une fonction de COO dans une boîte de services qui avait assez largement vécu dans une forme décentralisée. C'est intéressant. Le COO, il a 2 grandes missions. Il a d'abord l'amélioration de la performance industrielle du groupe. On a lancé un programme de transformation qui s'appelle SPOT. Et SPOT vise à faire 1,2 milliard d'économies en 4 ans. Donc on cherche à baisser nos OPEX de 2% par an pendant 4 ans, donc 8%. Et deuxième grande mission du COO, c'est essayer d'imaginer l'avenir. C'est tout ce qui est recherche, innovation, transformation digitale. Alors là, il y a 3 idées qu'on peut partager ensemble rapidement. Un, c'est l'innovation pour allonger la chaîne de valeur de nos métiers. Si je prends un exemple qui est le déchet, qu'est-ce qu'on fait des déchets après un centre de tri? On peut soit, dans le cas du papier carton, les vendre à nos amis de DH Smith, soit on peut aller beaucoup plus loin dans la transformation moléculaire. Donc Suez est devenu avec le temps un producteur de polymères, ce que personne n'imagine. On est devenu un producteur de biofertilisants d'origine organique. On sera peut-être demain un concurrent de Monsanto. Lui, il vendra des fertilisants d'origine chimique et nous d'origine organique. On va se lancer dans la récupération des métaux rares avec nos amis d'Eramet. Et puis, dans environ 7 ou 8 ans, quand vous prendrez l'avion, probablement qu'une partie du carburant qui sera utilisé par l'avion sera produit à partir de déchets Suez. Donc, vous y penserez si jamais demain on se remet à prendre l'avion. Deuxième grande idée de l'innovation chez Suez, c'est non pas allonger la chaîne de valeur, mais élargir le champ de nos métiers. Donc on s'est lancé dans des métiers nouveaux comme l'air ou comme la réduction de l'empreinte environnementale. On n'a pas le temps, je n'en parle pas. Troisième idée, c'est passer d'une logique de volume à une logique de valeur. Nous, on vend un service déchet qui est basé sur des tonnes que l'on collecte et des tonnes que l'on traite. Et on vend de l'eau, on vend des services d'assainissement sur la base d'un mètre cube. Et demain, on veut faire exactement l'inverse. On veut aider nos clients à consommer moins d'eau et à produire moins de déchets. Et il faut qu'on change la manière avec laquelle on conçoit nos métiers. Avant de passer la parole à Sandra Andreu, qui est la patronne du marketing et de l'innovation et qui va vous illustrer quelques cas, mon cher Gaël, au moment de venir ici, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui symbolise le mieux la relation que Suez a avec le monde extérieur, avec les startups, avec Station F? Et j'ai pensé à vous faire une petite allégorie plutôt qu'un long discours corporate avec des slides. J'en fais toute l'année, je n'avais pas envie d'en faire ce soir. Je me suis lancé dans une analogie avec une fable de La Fontaine que vous connaissez tous, le lion et le rat. Alors c'est un peu insolent d'avoir paraphrasé La Fontaine, mais mon état d'esprit, si je le traduis, il donnerait à peu près ceci. Il faut, autant qu'on peut, s'ouvrir à tout le monde. On a souvent besoin d'un plus agile que soi. De cette vérité, Station F fera foi, tant la chose, en preuve, abonde. Entre les pattes d'un Suez, une start-up sortie de terre, assez à l'étourdi, l'industriel, sûr de lui, grand et fort balèze, montra ce qu'il était et lui donna l'appui. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un Suez d'une jeune pousse eut affaire? Cependant, il advint qu'au sortir de l'été, ce Suez fut pris dans des raies dont ses actionnaires ne le purent défaire. Une start-up accourut et fit tant par l'action qu'un POC validé sécurisa l'ouvrage. Agilité et innovation font plus que force ni que l'âge. Ma chère Sandra, je te donne la parole. Merci Jean-Marc, merci pour ce beau poème, cette belle fable sur Focus qui nous a émerveillés. Et plus prosaïquement, je voulais vous parler de pourquoi nous innovons chez Suez, quelle est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est de créer des solutions 100% durables pour nos clients et de travailler à l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens, d'opérer avec excellence nos services. Nos chefs d'usine adorent leur métier parce que tous les jours, ils reçoivent ou un effluent sur une station d'épuration qui est différent de ce qu'il était la veille,
ou des déchets dans un centre de tri ou un incinérateur qui est différent chaque jour. Et donc c'est un métier passionnant parce que chaque jour il y a des difficultés nouvelles et chaque jour il y a des défis à relever. C'est un métier de passion où l'excellence opérationnelle fait partie, mais aussi l'improvisation au jour le jour fait partie finalement du quotidien de tous nos opérateurs d'usine. Et puis aussi un métier où on est très proche des gens. On gère en fait la ville invisible, donc on gère les réseaux d'eau souterrains, les réseaux d'eau potable. Il faut qu'on ne soit pas là et que l'eau potable arrive à votre robinet. On gère les réseaux d'assainissement aussi, il ne faut pas que ça sente. Voilà, et on a des opérateurs partout dans la ville qui doivent être le plus discrets possible pour ne pas gêner la vie. La même chose pour les déchets, on doit ramasser toutes vos poubelles et les amener dans des centres de tri qui non plus ne doivent pas sentir mauvais. Donc voilà, notre quotidien, c'est vraiment de faire que la vie de tous soit plaisante. Et c'est pour ça qu'améliorer la qualité de vie et opérer avec excellence, c'est vraiment ce qui drive notre quotidien. Et c'est pour ça aussi que travailler sur l'industrie 4.0 nous anime tant. On s'engage également pour le climat. On a beaucoup d'actions d'innovation qui sont en faveur de la réduction des gaz à effet de serre et protéger la planète. On a beaucoup d'actions aussi qui sont liées à la biodiversité. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur l'industrie 4.0 pour favoriser l'économie circulaire. Donc, comme Jean-Marc l'a dit, on devient un producteur de nouvelles matières premières, donc avec tous les déchets que l'on collecte, que l'on trie, que l'on recycle. Et tout ça, on le fait avec un fort ancrage local partout où nous sommes. Et vous voyez qu'on a des centres de recherche et d'innovation et des hubs d'innovation qui sont partout dans le monde. Parce qu'on a des services partout dans le monde, on a des services essentiels à la vie partout dans le monde, et on essaie de capitaliser et de capter de l'innovation partout où on se trouve. Et par exemple, moi j'ai monté le laboratoire là, qui se trouve à l'autre bout du monde, au Chili, il y a quelques années, et j'ai eu l'occasion d'aller dans un écosystème et de monter un lab d'innovation dans un écosystème où il y avait un beau bâtiment comme celui-ci, sauf que dans ce beau bâtiment, il y avait des startups, il y avait nous, et il n'y avait personne d'autre pour nous aider. Il n'y avait pas d'incubateur comme vous, et franchement, le boulot que vous faites est extraordinaire. Je peux vraiment en témoigner. Vous avez de quoi faire, je pense, à l'international. Vous pouvez répliquer le modèle, parce que dans toute l'Amérique latine, je n'ai jamais croisé un incubateur comme le vôtre et les services que vous rendez pour faire que ces réalités de co-construction entre grands groupes et startups soient possibles. Donc là-bas, on bricolait, on essayait de rencontrer les gens, on allait faire du porte-à-porte, on demandait aux familles les plus riches s'ils ne pouvaient pas financer un POC pour nous aider, etc. Enfin, bon, c'était vraiment la débrouille, mais il n'y avait pas d'incubateur professionnel comme le vôtre. Ensuite, ce programme Focus, il vit aujourd'hui et on a des use cases aujourd'hui grâce à la jeune fille qui est là-bas, qui est Margot Boulanger. Lève-toi Margot une seconde. Qui anime depuis 1 an et demi ce programme pour nous. Merci Margot pour tout ce que tu as fait. Et donc on a commencé un peu plus tard, je pense que l'essentiel d'entre vous, sur un certain nombre de use cases. Et donc on a des use cases qui sont déjà en cours, d'autres qui sont en cours de construction avec les différentes startups et SMEs qui sont ici présentes. Donc on a des use cases variés, à la fois sur les opérations dans la ville. Par exemple, on travaille avec Moveancy pour regarder comment la levée de tampons des réseaux d'assainissement, vous savez, dans la rue, comment est-ce qu'on peut faire des levées de tampons sans finalement se faire mal au dos, sans avoir de risques squelettiques importants. Et donc pour ce faire, on travaille aujourd'hui avec Moveancy pour analyser les gestes métiers et puis pour être capable de voir si demain on proposera des exosquelettes ou d'autres solutions à nos opérateurs dans tous ces gestes métiers du quotidien qui sont difficiles pour les opérateurs et dont on ne pourra pas se passer malgré l'industrie 4.0 parce qu'il y a toujours des problématiques et des réseaux qui se bouchent à certains endroits ou des problématiques à gérer. On a aussi beaucoup d'opérateurs qui aujourd'hui saisissent encore leur compte-rendu directement en digital. Donc on a décidé de lancer un POC avec Vivoca pour, donc à partir de la voix, transformer la voix en du texte pour tous ces comptes-rendus d'opérations aussi que l'on fait un peu partout sur le territoire de façon décentralisée, donc aux 4 coins de la France, aux 4 coins du monde, dans des coins les plus reculés, pour faciliter la vie de nos opérateurs et qui ne passent pas du temps à faire du reporting a posteriori. Et puis, on a des POC qui sont beaucoup plus industriels et qui ressemblent d'ailleurs, je pense, à ceux d'Imeris, pas mal. Donc le premier, c'est avec SAM6, où on travaille pour suivre aussi nos engins. Donc on a
Donc nous, ce n'est pas des mines et des carrières, mais on a des centres de stockage de déchets sur lesquels on réalise du compactage. Et puis on a aussi des sites de déchets organiques et puis de l'épandage également agricole, pour lesquels il est pour nous important de suivre toute la flotte de véhicules pour optimiser ce compactage, pour suivre également l'optimisation des routes et des chargements que l'on peut réaliser. Donc on est en train de lancer ce POC avec SAM6. Également sur nos sites de centres de stockage de déchets, on est en train de travailler, de lancer une démarche pour lancer un POC avec Dativ et un autre avec Alitia pour améliorer la performance de réinjection des lixivia dans nos centres de stockage. Et puis avec Alitia pour améliorer la production de biogaz, parce qu'en fonction de la météorologie, on a plus ou moins de biogaz qui se crée naturellement dans ces décharges. Et donc on va optimiser en fait le captage du CH4 en particulier et du CO2 pour produire le biogaz. Et donc on va optimiser les opérations de nos centres de stockage grâce à ces POC que l'on va démarrer. Donc vous voyez des applications variées, donc à la fois sur des opérations de terrain très décentralisées, à la fois sur des grands centres de stockage ou des décharges en particulier qui démarrent. Et on a encore énormément à faire sur tous nos incinérateurs, on a encore énormément à faire sur nos centres de tri, parce qu'on a tous les jours des matières différentes qui nous arrivent. Donc on a beaucoup de choses encore à optimiser. Donc on est sûr que ça sera une collaboration de longue durée avec Ars et Métiers Accélération. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Sandra, merci Jean-Marc pour vos interventions et pour votre confiance.